Mmh. Mmh. Bonjour à tous. Bonjour. Heu, alors attends. On attend 4 minutes et on On y y va. va? Alors, normalement, on n'est pas censé avoir les on y va? On attend 1 minute? Oui, encore une Allez, on petite. attend une petite minute. Encore une petite minute et on y va. On y va? Ouais, c'est parti. Allez. Bonjour à tous. Alors, tu veux y aller? Ouais. Bienvenue à toutes et tous sur ce webinaire dédié aux critères liés aux achats responsables de la clé verte. Donc, c'est un des webinaires qu'on vous propose là sur cette semaine. Vous retrouvez sur cette slide tous les autres rendez-vous à ne pas manquer pour tout savoir sur les critères de la clé verte. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ces webinaires, tous les liens d'inscription et de possibilités de visionnage en replay sont disponibles sur notre site internet. Donc sur cette slide, vous retrouvez les photos de toute l'équipe permanente de la clé verte avec, chose importante,
pour chacun et chacune les régions pour lesquelles on est responsable. Donc, notez bien le nom du contact qui sera préférentiel pour vous, et vous avez le numéro de téléphone et le mail, pareil, sur le site internet si vous souhaitez nous joindre. Donc, le but de ce webinaire lié aux critères à propos des achats responsables de la clé verte aura pour but de rebalayer ensemble tous les critères et de vous préciser les attentes en termes de justification pour chacun des critères. Donc, sur la partie achat responsable, on a 3 sous-catégories. Tout d'abord l'alimentation, puis ce qui va concerner l'entretien et enfin les autres achats. Sur la slide, en bas de la slide, vous avez pour chaque typologie d'établissement le nombre de critères impératifs et le nombre de critères conseillés en fonction de la typologie. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de ça une petite seconde avant qu'on change de slide. Donc sur la partie alimentation, l'objectif, ça va être de vous amener à mener une politique d'achat alimentaire durable pour agir sur l'un des plus gros postes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ici, vous avez le détail du nombre de critères impératifs et conseillés pour cette sous-catégorie en fonction de votre typologie d'établissement. Donc là, encore une fois, on vous laisse une petite seconde pour noter ça et puis on enchaîne sur le libellé des critères en tant que tel. Et c'est parti. Donc du coup, le premier critère qui concerne la partie alimentation va vous demander pour chacun de vos lieux de restauration d'avoir au minimum 5 produits alimentaires qui soient ou bio ou local de saison ou issus du commerce équitable. Pour la partie restaurant, le critère est enfin, si vous avez un restaurant directement, le critère est formulé un peu différemment et on demande 2 tiers des produits qui soient ou bio ou locaux ou issus du commerce équitable. Ce qu'on va vous demander en justificatif ici, ce sont les photos des produits, pardon, et le détail, du coup, en commentaire, de tout ce que vous proposez et qui correspond à ce critère-là. Attention, sur les photos, il faut bien qu'on puisse distinguer très clairement le label ou la provenance du produit. Et vous avez sur la slide la manière dont on a regroupé les produits sous ce qu'on appelle, nous, les typologies de produits. Donc, par exemple, sous la typologie boissons chaudes, on retrouve les cafés, les thés, les chocolats chauds. Donc, si vous avez le thé, le chocolat et le café qui sont tous les deux biologiques, ça ne comptera que pour une typologie de produit. Donc ça, il faut bien faire attention dans la manière dont vous faites votre décompte. Voilà. Pour le critère qui suit, donc c'est un critère qui est conseillé pour les hôtels et auberges de jeunesse et impératif pour les restaurants. On vous propose, puisque c'est un critère conseillé, d'acheter ou d'utiliser uniquement des volailles et des œufs de plein air ou bio. Donc là, pareil, si vous avez ce type de produit dans vos structures, on vous demandera de mettre en preuve justificative les factures ou les photos des produits. J'ai oublié de préciser en introduction du webinaire, ce qu'on vous propose de faire, c'est de dérouler ensemble tous les critères et de prendre les questions à la fin. Lorsque vous posez vos questions dans le chat, on les remontre à toutes, pas de souci. De préciser bien le critère auquel vous faites allusion. Et enfin, le dernier critère de cette slide, on vous demande d'avoir exclu de vos cartes tous les produits de carnets ou de poissons issus d'espèces menacées. Donc là, il faudra que vous regardiez en fait le classement de l'UICN notamment et d'aller vérifier que ce que vous proposez n'est pas issu de stocks en danger ou d'espèces menacées et de le justifier voilà, par des factures notamment directement dans votre dossier. Ensuite, on vous demande d'avoir mis en place un menu végétarien ou vegan à la carte de votre restaurant. Donc ici, on reprécise bien que on vous demande de bien veiller à l'équilibre des plats. L'idée, c'est pas d'avoir uniquement un ensemble de garnitures qui composeraient un plat végétarien, mais de bien avoir réfléchi à l'équilibre protéines et légumes de votre plat.
on parle bien d'un menu végétarien. Enfin, ici, dans notre critère, on parle d'un menu végétarien. On vous demande, il n'est pas nécessaire qu'il soit flagué en fait sur votre carte en tant que menu végétarien. L'important, c'est qu'on retrouve bien une entrée et un plat végétarien ou vegan pour vos restaurants. Donc ici, on vous demandera de mettre la photo de vos cartes. Et attention, si vos cartes changent plusieurs fois dans l'année, à bien nous mettre la carte par saison, par exemple, pour qu'on puisse bien s'assurer que c'est toujours bien conforme. Ensuite, on a un critère conseillé pour tous, où en fait, on vous propose d'aller plus loin et de proposer, de prendre en fait 3 initiatives durables pour une alimentation plus durable. Donc là, on vous précise sur la slide, ça veut dire par exemple de choisir 100% des produits de la mer avec un label de durabilité, ou bien d'avoir un plat principal vegan, voilà, etc. Donc ça, si vous avez dans la notice en fait toutes les initiatives possibles, et si vous souhaitez creuser ce sujet lié à l'alimentation durable, il faudra bien nous préciser en commentaire ce qui est mis en place dans votre structure. Chose importante aussi, on vous propose de valoriser vos actions sur vos menus. Donc là, n'hésitez pas sur les cartes et même pour les buffets de petit déjeuner, d'utiliser des petits pictos pour valoriser les produits bio, les produits locaux, les produits faits maison. C'est vraiment recherché par les clients. Donc ça, c'est vraiment un critère conseillé facile à obtenir. Et pour le valider, il faudra que vous nous fassiez des photos du buffet ou de vos cartes qui justifient que ces petits pictos sont bien en place. Pour les établissements uniquement, les gîtes meublés et chambres d'hôtes, on vous propose de travailler des produits faits maison, donc confiture, brioche, pâte à tartiner, etc. Donc là, pareil, si vous travaillez ce type de produit par vous-même, n'hésitez pas à nous faire des photos qui justifient que c'est bien fait maison pour compléter votre dossier. Voilà. Ensuite, ces 2 critères-là concernent uniquement les restaurants et sont conseillés. Donc on vous propose aux restaurants qui souhaiteraient être labellisés de travailler uniquement avec des produits de la mer, issus, qui sont, labellisés, donc MSC, ASC et cetera, ou des produits carnés uniquement durables. Donc vous retrouvez, sur cette slide tous les logos, des labels ou des démarches qui sont reconnues par la clé verte. Donc, si vous êtes un restaurant et que vous avez ce type de produit, il faudra que toutes les factures soient fournies à votre dossier. Et s'il vous plaît, sur les factures, pensez à stabiloter en fait ce qui correspond aux critères de la clé verte et veillez à ce que sur la facture, les démarches durables apparaissent bien. Et pour nous, en fait, ça ne nous suffit pas à valider. Ça arrive. Ah, hop, 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 hop. Pardon. Du coup, pour continuer sur la partie alimentation, toujours uniquement pour les restaurants, si vous souhaitez valider le secrétaire conseiller, il faudra que vous justifiez que 25% de vos plats principaux sont végétariens. Donc, toujours pareil avec cette notion de plat équilibré entre les légumineuses, les légumes, les céréales, etc. Et on a la même notion que pour les hébergements sur le plat vegan, un plat principal vegan. Donc, petit rappel, vegan signifie sans aucune protéine animale, donc pas d'œufs, pas de graisse animale, pas de lait animal, etc. Donc voilà, ça pareil, il faudra que vous précisiez la recette et que vous notiez, que vous fassiez la photo de votre carte qui indique que ce plat est présent. Ensuite, on va vous parler du coup des achats responsables qui concernent l'entretien. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous laisser regarder rapidement du coup les critères impératifs pour chaque grille, mais qui sont pour tous d'ailleurs en fait à 2 critères impératifs et à 3 critères conseillés sur la partie entretien. Donc le premier critère dans la partie entretien, ça va être donc vos produits d'entretien labellisés. Donc c'est un critère impératif pour toutes les typologies d'établissements. Donc on demande à 75% de produits d'entretien labellisés pour les restaurants et à 100% pour les hébergements. Donc vous avez en dessous de la slide tous les logos qui peuvent être validés, tous les labels écologiques qui peuvent être validés pour ce critère.
En pièces justificatives, il faudra du coup nous fournir vos photos de stock en nous montrant aussi bien donc les étiquettes qui sont présentes sur les produits et le stock au total. Et il faudra nous fournir la liste et les photos des produits utilisés pour les sols, les surfaces, les toilettes, les vitres, le mobilier, le linge, donc la lessive qu'on oublie généralement, et le liquide vaisselle. Si vous avez des centrales de dilution, vous pouvez tout à fait aussi nous prendre en photo vos poches qui sont mises dans les centrales. Si jamais vous utilisez des produits qui s'appellent dits biodégradables, on attend que vous nous fournissiez du coup que ces deux produits respectent les deux normes OCDE 302B et 301F. Pour le deuxième critère qui concerne la désinfection non chimique ou porteuse d'un label écologique, donc là, ça va être pareil, c'est nous fournir du coup vos références éco-certifiées ou éco-labellisées, nous fournir du coup les réglementations et si vous utilisez des produits chimiques, dits chimiques, il faudra nous expliquer les circonstances qui doivent être quand même particulières pour leur usage. À savoir qu'on a une tolérance du coup pour tous les produits cuisine pour que vous puissiez quand même respecter les normes HACCP. Ensuite, on vous propose un critère donc conseillé pour toutes les grilles qui sont du coup des alternatives au nettoyage chimique, donc savon noir, bicarbonate de soude, vinaigre blanc. Pour justifier ce critère, il faudra nous fournir du coup des photos de vos solutions et nous expliquer le détail dans les commentaires. Si vous avez du coup des centrales de dilution, on tolère un produit pour les petits établissements. Donc petits établissements, c'est 70 chambres. Et en revanche, pour valider ce critère conseillé, il faudra que la majorité de vos produits soient en centrale de dilution pour valider ce critère. Le troisième critère, du coup, c'est l'entretien du linge local et durable. Du coup, il faudra nous fournir en pièce justificative le contrat de votre blanchisserie qui indique du coup la localité et la preuve de sa démarche RSE. Donc, généralement, ils vous envoient des chartes avec lesquelles ils expliquent les lessives qu'ils utilisent, donc souvent écolabellisées, des machines efficientes, des livraisons raisonnées, etc. On passe du coup sur une autre thématique qui sont du coup les autres achats. Où on va principalement vous demander du coup d'appliquer une politique d'achat durable dans tous vos achats pour garder une démarche cohérente au sein de votre établissement. Du coup, le premier critère, ça va être une information aux fournisseurs et aux sous-traitants. Donc, c'est vraiment informer tous vos fournisseurs et sous-traitants de la démarche durable dans laquelle vous vous êtes inscrite. Pour ce faire, on va vous demander de nous fournir toute la liste de vos fournisseurs, commerçants, et donc du coup qui sont tous indépendants de l'établissement. Il faudra que vous puissiez nous justifier que vous leur avez bien fait part du coup de l'envoi de votre information. Donc, ça peut se faire à travers une capture d'écran de mail, très généralement, et où du coup, souvent, ils vous renvoient vos fournisseurs leur propre démarche RSE, charte RSE, que du coup, vous pouvez aussi justifier dans le critère. Euh, voilà. Donc, impératif pour toutes les typologies d'établissements. Pour le deuxième critère, on va vous demander du coup de formaliser une politique d'achat durable. Donc, pour tout ce qui va concerner vos achats de biens, d'équipements, d'aliments, de boissons, de matériaux aussi de construction. Donc, à travers cette charte, en fait, vous devez formaliser, à travers cette politique d'achat, pardon, vous devez formaliser du coup la description du choix de vos produits et vos ambitions. Par exemple, dans 3 ans, je serai à 100% sur du bio dans mon alimentation. À savoir que cette politique d'achat, quand vous renouvelez votre candidature clé verte, on vous demande de la renouveler tous les 3 ans. On vous fournit, à travers la plateforme, dans la boîte à outils, on vous fournit un modèle qui est disponible,
qui est prédisponible. Cependant, ce modèle, on vous demande forcément de l'adapter. On vous donne des exemples, mais c'est vraiment l'adapter à votre établissement. Et on vous recommande on n'attend pas ici un document lourd avec beaucoup de chiffres. On attend juste que vos achats soient formalisés. Détail quand même assez important pour tous ceux qui sont inscrits dans des groupes hôteliers ou résidences touristes, enfin des groupes, la politique d'achat groupe n'est pas suffisante pour valider ce critère. Donc on est conscient que vous faites principalement beaucoup d'achats à travers vos mercuriales, mais vous avez toujours même un ou deux produits que vous pouvez acheter en dehors de vos mercuriales, type, je ne sais pas, du jus de fruits, des confitures locales. Et donc, ça va être vraiment formaliser tout ce qui sort des mercuriales à travers cette politique d'achat. Ensuite, du coup, l'autre critère, ça va être d'avoir vos papiers papeterie, donc écolabellisés ou produits par des structures à dimension sociale. Donc ici, on va attendre des labels comme l'écolabel européen, FSC, PEFC. Dans les papiers papeterie, on entend du coup les ramettes de papier pour l'imprimante, les pochettes à cartes et tout ce qui va être le papier à en-tête et les enveloppes. Donc c'est un critère impératif pour toutes les typologies d'établissements. Si vos papiers n'ont du coup pas de label, vous pouvez totalement le justifier si vous faites vos achats de papeterie via des ESAT. Le deuxième critère concerne du coup vos essuie-mains, papier toilette et serviettes en papier donc de table qui doivent être écolabellisés avec tous les labels qui sont cités en dessous. Pour valider ce critère, c'est important d'avoir bien ces 3 produits porteurs d'un écolabel. Le critère qui suit, du coup, c'est vos produits d'accueil qui sont écolabellisés ou locaux. Donc, c'est conseillé pour les hôtels, auberges de jeunesse, campings, résidences de tourisme, villages, vacances. Impératif pour les 8 chambres d'hôtes meublées. Donc, ce critère peut être validé. Ce critère prend en compte tous les produits d'accueil d'hygiène et 75% des produits d'accueil alimentaires. Donc, ça s'applique à tous les produits, quels que soient donc, leur contenant, recyclable ou individuel. Le deuxième critère concerne du coup les biens durables écolabellisés en matériaux recyclés de seconde main ou revalorisés en fin d'usage. Donc, c'est un critère conseillé qui va vous pousser à donc soit acheter vos produits en commerce équitable, soit d'aller acheter par exemple des meubles ou de la vaisselle en ressourcerie, ce genre de choses. Euh, Vous avez par exemple des exemples de labels pour le textile, comme EcoCert, Équitable EcoCert ou Max Havelaar, Fairtrade. Euh, voilà. Ensuite, l'autre critère, ça va être la mise en œuvre d'initiatives durables pour du coup les travaux et le fonctionnement quotidien. Donc, dans la partie hébergement, on peut parler ici du coup de la récupération de matériaux, de la construction et d'artisanat traditionnel dans vos établissements, de vos peintures et ou vernis écologiques. Et pour les restaurants, ça va être un peu la même chose avec du coup, par exemple, l'utilisation d'éléments de la culture, des savoir-faire locaux. Donc pour valider ce critère ici, c'est pareil, on va attendre les photos de vos produits avec les factures qui indiquent bien que ce sont du coup des produits écolabellisés et ou du coup de seconde main. Souvent, quand vous allez acheter en ressourcerie, ils vous donnent des bons. Et le dernier critère est impératif et concerne uniquement la grille des restaurants, à savoir que du coup, le savon doit être écolabellisé sans conditionnement individuel plastique et du coup, si possible, du savon local. Euh, on a fini la présentation du coup de la thématique des critères achats. On va pouvoir prendre maintenant vos questions dans le chat et puis bah, y répondre. On peut se splitter si tu veux, Ouais. au fur et à mesure.
Du coup, je reprends le fil des questions. N'hésitez pas à compléter ou à en poser de nouvelles. Du coup, pour la partie bar boisson, pour les produits alimentaires qu'on vous demande, bio locaux, etc., si le bar ne propose pas de partie alimentaire, du coup, il n'est pas concerné. Donc, voilà, on parlera uniquement de produits vraiment enfin, de lieux de restauration. Ensuite, le critère, concernant le critère 95 pour la partie hôtellerie, donc toujours ce même critère. Effectivement, on vous demande une photo par produit bio ou locaux ou commerce équitable. Si vous avez 40 vins bio ou 40 vins et 3 bières, de toute manière, ça comptera pour les boissons alcoolisées. Donc attention à ça. Chaque année, on a des petites erreurs par rapport à ça. Les préparations faites maison sont-elles prises en compte? Alors, la tourelle, si je ne me trompe pas, vous avez une chambre d'hôte. Donc oui, comme on l'a vu un peu plus loin, les produits faits maison sont valorisés dans un critère conseillé. Quid des restaurants intégrés au parcours client d'un hôtel? Donc, c'est une très bonne question et vous faites bien de le mentionner, effectivement, pour les restaurants qui sont en gérance. Donc, si le restaurant vous appartient, que vous avez un hôtel-restaurant, par exemple, et que le restaurant est géré par les mêmes propriétaires et la même équipe que l'hôtel, de toute manière, le critère s'applique. Pour le cas où c'est un restaurant en gérance, on vous demandera d'expliquer en commentaire ce qu'il en est, donc de lister en commentaire ce qui est présent dans le restaurant. Et pour l'instant, quelle que soit la réponse apportée, le critère restera validé. On est dans de la prise d'information pure et simple. Sachez que c'est un critère qui est amené à se renforcer dans les prochaines années. Donc, on vous invite vivement à, dès à présent, voir avec votre gérant pour se mettre en conformité avec ce critère qui risque de lui être applicable dans les prochaines années. Confiture maison, yaourt maison, pain brioche maison. J'imagine que vous vous demandez si tout ça est validé dans nos critères. Oui. Alors, soit dans le critère dédié aux produits faits maison, soit dans le critère effectivement production locale. Les bons de commande peuvent-ils remplacer les photos des produits? Oui, à la condition expresse que sur le bon de commande apparaisse la localité, enfin le lieu de production, qu'on puisse vérifier rapidement que c'est bien un produit local, où le logo des labels qui sont applicables pour les produits. À savoir que les auditeurs, quand ils vont venir sur place, très généralement, ils vont vous demander, enfin, ils vont vérifier les stocks et ils vont vous demander du coup de les sortir pour qu'ils puissent vérifier. Et les auditeurs, eux, vont aussi prendre des photos des produits. Ok, les gîtes ne sont pas concernés par ce critère alimentation. Donc, on l'a vu ensemble, les gîtes n'étaient pas forcément nos critères sont parfois rédigés de manière un petit peu différente en fonction de si on parle à un hôtel ou à un gîte. Mais vous l'avez vu, les critères sur l'alimentation sont finalement, on arrive au même pour un gîte, pour un hôtel. C'est juste que ça se rentre pas dans les mêmes critères, mais on valorise les efforts faits sur une alimentation plus durable, peu importe la typologie d'établissement. Idem pour un produit en surpêche. J'imagine qu'on parlait du critère sur le fait de ne pas proposer de produits issus d'espèces menacées. Oui, du coup, la surpêche fait partie d'une menace pour les stocks. Donc, effectivement, et c'est pour ça qu'on vous envoie vraiment vers ce guide de l'UICN et qui vous permet de savoir un peu en temps réel sur le site de l'UICN les stocks menacés ou pas. Bonjour, les produits alimentaires, est-ce que ce critère s'applique? Euh, alors, si vous avez simplement une boutique, effectivement, le critère ne s'appliquera pas pour vous. En revanche, il y a un critère sur la partie sensibilisation de la clientèle où on valorise le fait que ce que vous proposez à la vente dans une vitrine ou autre est local, bio, durable, etc.
Donc, c'est un critère qui apparaît à un autre endroit de la grille, si je puis dire. Mais effectivement, si vous avez juste une petite boutique, le critère sur l'alimentation ne s'appliquera pas à vous. En table d'hôte, un menu unique, donc pas possible de proposer un menu végétarien. Nous, ce qu'on vous demandera dans ces cas-là, c'est de vous adapter au moins à la demande et de proposer, quand vous parlez du fait que vous avez une table d'hôte, de dire, bah voilà, c'est le menu de la semaine, mais voilà, sachez qu'on peut s'adapter à une demande végétarienne le cas échéant. C'est le minimum qu'on vous demandera dans le cas d'une chambre d'hôte. Critère 95. Est-ce que le pain frais du boulanger situé à 1 km est valable? Idem pour les confitures en production locale. Oui, puisque pour nous, ce qu'on considère comme local, c'est dans un rayon de 150 km autour de l'établissement. Cela peut être un menu sans menu, mais en proposition sur carte. Oui. C'est peut-être pour les menus végétariens, je pense. Oui, peut-être. Oui, bien sûr, c'est certainement ça. Et je pense que votre question est arrivée avant ma précision. Mais effectivement, on parle d'un menu végétarien. Donc, soit il est noté vraiment comme menu végétarien avec l'entrée et le plat, ou bien on retrouve parmi la proposition sur la carte un plat, enfin, une entrée végé et un plat végé. Les deux options sont possibles. Alimentation durable, si formation. Alimentation durable, si formation et label en place, ok. Je vous avoue, je comprends pas la question. Peut-être que vous pouvez repréciser plus bas Oui, votre question et puis on la parce que, reprendra après. n'hésitez pas. Du coup, je poursuis. Si le snack du camping est en gérance, doit-on lui imposer les mesures impératives? Donc, bah, du coup, j'ai répondu un peu précédemment à si la réponse n'a pas été assez claire, n'hésitez pas à rebondir. Sachant que pour les snacks de camping, voilà, ce qu'on va vous demander, c'est quand même de bien notifier à votre gérant et si possible, du coup, rajouter dans votre contrat de gérance les critères clés vertes pour qu'il les respecte. Voilà. Alors, concernant les achats alimentaires, je travaille pour un camping. Où la restauration et le point de vente est en gestion externe. Nous ne pouvons rien vendre d'alimentaire au niveau de la réception. Comment cela se passe-t-il pour nous? Bah, Eh ben, c'est toujours toujours sur la pareil. question de la Ouais. gérance, en effet. C'est toujours la gérance. Donc pour nous, la notion de local, c'est ce que je vous disais, on parle d'un produit dans un rayon de 150 km autour de votre établissement. Donc j'espère que vous m'entendez mieux maintenant, parce qu'a priori, il y a eu un petit souci là-dessus. Et je te laisse poursuivre du coup. Sur la fiche technique des produits injustificatifs, j'imagine qu'on parle du coup des produits d'entretien. La fiche technique ne justifie pas le critère parce que nous, les fiches techniques des produits, on peut les avoir. Ce qu'on veut vraiment, c'est soit une facture et une photo de vos stocks pour que vous justifiez bien que ces produits soient présents dans votre établissement. Vous pouvez nous fournir les fiches techniques sans souci, mais juste la fiche technique ne permettra pas de valider le critère. 100% non chimique. Je pense que c'était sur la C'est sur désinfection. la désinfection. Donc, c'est ce qu'on vous expliquait. Le critère, il est à 100% non chimique. Le but de ce critère, c'est d'avoir 100% de vos produits en éco-labellisés, éco-certifiés. Mais on a une tolérance, du coup, pour tout ce qui va concerner les parties cuisine. Entretien du linge à mon domicile, je prouve quoi? Du coup, il est C'est non applicable? non Non, il n'y a applicable. pas. Il n'y a peut-être pas non Il n'y a applicable. peut-être pas non applicable. Mais du coup, il sera en non, mais c'est un critère conseillé, donc ça va pas impacter votre labellisation. Fournisseur, si les 20 plus gros, ok. Sinon, près de 500 fournisseurs. Ça, c'est pour la sensibilisation fournisseur, j'imagine. C'est le fait de dire, est-ce que si les 20 plus gros fournisseurs sont sensibilisés, est-ce qu'il faut sensibiliser 100% des fournisseurs?
Alors, l'idéal, c'est de sensibiliser 100% de vos fournisseurs. Après, ça va être les fournisseurs, en effet, qui vont être les plus conséquents dans votre établissement et les plus réguliers. Oui, tout à fait. Papier écolabellisé, si pas de label, car pardon, achat ancien trop important et gros stock difficile à écouler. Du coup, ce critère, il va falloir nous donner exactement la quantité de stock que vous avez dans l'établissement, pouvoir le justifier, et vous engager du coup l'année d'après, enfin dès vos prochains achats, à bien vous engager sur du papier écolabellisé. À savoir que vous pouvez aussi faire des dons de votre Mm. papier à des associations, si vous souhaitez racheter du papier qui soit conforme aux critères du label. Que se passe-t-il si beaucoup de stock pour les papiers non labellisés? On ne va pas tout jeter. Est-il possible d'indiquer que l'on renouvellera avec les normes conformes au label? Donc, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas de souci. Il faudra juste nous notifier correctement ce qui vous reste exactement en stock et essayer d'estimer combien de mois d'utilisation de papier va vous rester. Meubles achetés chez le brocanteur, OK. Pour gîtes et chambres d'hôtes. Donc, oui, bien sûr. Quid évolution des critères sur le textile car la législation change en 2025. Donc, en effet, la législation change sur le textile en 2025, qui sera du coup une obligation de tri. On va vous en parler demain dans le webinaire des déchets. Mm. Je ne sais pas si je réponds à la question. Vous pouvez peut-être mettre la question plus précisée dans la discussion. Je la reprends après. Alors, je suis désolée si je suis allée trop vite. Le webinaire est enregistré si jamais, et on reste complètement à votre disposition si vous avez des questions par la suite. Produits d'accueil égale tous les produits mis à disposition des clients. C'est cela, y compris les cadeaux de bienvenue. Les cadeaux de bienvenue sont compris dans les produits d'accueil. Si c'est les produits qui sont du coup bien en chambre. C'est ça. Prenez des exemples SVP. Euh, j'ai pas. Est-ce que tu veux prendre la suite? Ouais. Pouvez-vous nous parler des produits d'accueil cosmétiques? Quels labels exactement sont obligatoires et conseillés? Alors, du coup, on avait une slide avec tous les logos des labels qui sont compliant, enfin, conformes avec les attentes de la clé verte. Donc, on a EcoCert, Cosmebio, Cosmecert, etc. Enfin, on en a quand même, on est quand même assez ouvert sur les possibilités en fait qui permettent de valider le critère. Cruelty free, donc tout ce qui est aussi le fait qu'il n'y ait pas de test sur les animaux, composition vegan, etc. Ça vient en complément. Donc attention quand même, un produit vegan, par exemple, uniquement vegan, ne validera pas le critère. On va vous demander, si c'est un Cosme Bio vegan, ça validera le critère. Si c'est un produit qui est uniquement vegan, on vous demandera de compléter en fait pour pouvoir valider ce critère. C'est ce qu'on explique dans la notice. Voilà. Je pense que c'est tout sur les produits cosmétiques. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Visiblement, on a été vraiment trop rapide. On est désolé. C'est vrai que c'est des sujets qui peuvent vous paraître un petit peu compliqués. N'hésitez vraiment pas après, par la suite, à revenir vers nous si vous avez des questions plus particulières à votre établissement. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par local? Du coup, bah, ça a été déjà dit, hein, c'est dans un périmètre, produit dans un périmètre de 150 km autour de l'établissement. Euh, voilà. Le savon local, ça va par exemple être, je ne sais pas si vous êtes sur Marseille, du savon de Marseille. Il y a beaucoup de savons qui peuvent être produits localement, hein, donc ça peut être ce genre de savon-là. Cosmétique qu'on l'a.
du critère 110. Alors par contre, les numéros des critères changent en fonction des typologies d'établissement. Donc le critère 110, il faudra que vous redisiez du coup ce qu'il en est. Pas très clair pour le critère 5. 5 produits par catégorie bio, etc. Pouvez-vous approfondir? Donc je recommence. Ce qu'on vous demande pour ce critère-là, c'est d'avoir 5 typologies à chacun de vos points de restauration. Donc on prend puisque vous voulez des exemples, allons-y. Prenons l'exemple d'un établissement hôtel qui a un petit déjeuner et un restaurant qu'il gère en propre. On vous demandera pour chacun de ces 2 points de restauration d'avoir 5 typologies de produits, donc boissons chaudes plus, boissons froides plus, confiture plus, laitage plus, œufs par exemple, qui soient ou bio, ou locaux, ou issus du commerce équitable. Et donc ça, admettons pour la partie petit déjeuner, et pour la partie restaurant, d'avoir les légumes, les boissons alcoolisées, les boissons non alcoolisées, la viande et les œufs, admettons. Et donc, à chaque fois, il faudra fournir les photos et les factures pour chaque point de restauration, les photos et les factures qui justifient de ces achats. J'espère que maintenant c'est plus clair. Sur nos CGA signés par nos fournisseurs, nous faisons référence à notre charte environnementale. Est-ce que cela valide le critère? Alors là, pour le coup, en plus, j'ai pas le nom de la personne, mais il faudra vraiment que vous nous... Peut-être qu'on voit ça en direct avec vous, parce que ça va dépendre de ce qu'il y a écrit vraiment dans vos conditions générales A, et qu'on puisse voir ce qu'il en est, parce que faut pas que ce soit trop général, et il faut bien que, ok, vous leur demandez d'avoir une politique environnementale, mais il faut que eux aient compris la vôtre aussi. C'est un peu le but de ce critère. Initiative alimentaire durable, si nous avons des formations, cela compte sur le critère. Des formations sur quoi? Des formations sur de la cuisine zéro déchet, par exemple. Enfin, je pense qu'il faudra peut-être, monsieur Stéphane Arrête, il faudra peut-être qu'on voit ensemble, parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de choses qui sont pas, qui ont peut-être pas été, enfin, qui sont trop spécifiques à votre établissement, peut-être, et qu'on voit ce qu'il en est vraiment. Pouvez-vous nous parler des produits d'accueil cosmétique, critère 110? Mais ça, on l'a déjà vu, non? Peut-être. Bien durable, si origine des matériaux prouvés. Euh, Là, je vois pas trop. C'est le critère sur le fait d'avoir des matériaux de seconde main ou des choses comme ça. Mhm. Euh, Bah, j'imagine qu'en fonction de l'origine des matériaux, en effet, ça pourra justifier le critère si du coup elles respectent, par exemple, si elles sont issues de forêts, euh, comment on appelle ça, des forêts, j'ai mangé le mot, Gérer durablement. gérées durablement. Je vois qu'il y a beaucoup de questions concernant où est-ce qu'on pourra retrouver cette visio, où est-ce qu'on pourra retrouver les autres visios. Du coup, les visios, une fois que toute la série de webinaires, donc le dernier webinaire se fera lundi prochain, une fois que tous ces webinaires seront passés, on les hébergera sur notre site internet, là où vous allez trouver les liens d'inscription. Donc, pareil pour la question qui concerne le lien de webinaire de la gestion des déchets, vous retrouvez tout ça sur notre site Clévert, lacléverte.org. À savoir que si vous avez d'autres questions qui vous viennent, on va mettre en place des webinaires, du coup, questions-réponses, où vous aurez les micros et on pourra faire des sessions justement où vous pourrez reposer toutes vos questions, justement a posteriori de ces webinaires. Et en fait, on a Hélène Frick qui lève la main, et je crois que c'est la dernière personne présente dans le webinaire, donc peut-être qu'on peut juste lui donner la parole. Bah, On peut pas? Pourquoi je les vois plus? Ok. Mais je sais pas s'il y a la possibilité de donner la parole. Euh,
Le temps qu'on cherche, si on peut vous donner la parole directement, la certification Cradle to Cradle, elle est effectivement acceptée par la clé verte. Il faut qu'elle soit au niveau de Silver. Donc, il faut que ce soit Cradle to Cradle Silver. Voilà. Contrairement à ce qui est noté dans la notice aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on parle de Gold ou Platinum et ça va être mis à jour pour l'année prochaine, puisque Cradle to Cradle a revu son référentiel. Mais oui, je peux ouvrir le micro. Hop. Normalement, Oui, c'est et bon. ah C'est mon voilà. tour. Voilà, bon. J'avais bon, merci pour la présentation. Juste une petite chose, c'était vraiment hyper rapide. Enfin, quand je vois les commentaires, c'était vraiment dur à suivre. Les achats responsables, c'est pas évident. Donc la prochaine fois, si vous pouvez aller un peu moins vite, ce serait vraiment top parce que c'était, enfin, je sais pas comment les autres ont reçu la présentation, mais c'était vraiment pas évident à suivre, quoi. Et la politique d'achat, c'est vraiment, c'est lourd, quoi. C'est quelque chose de compliqué. Donc voilà, c'était juste ça une première remarque. L'autre chose, j'aimerais savoir ce que ça avait été mis dans les questions tout au début. Quand un restaurant, quand on a un hôtel avec un restaurant, que le restaurant ne va pas être labellisé en soi, du coup, est-ce que vous pourriez préciser sur ce qu'on prend, que ce soit pour pour la politique d'achat, qu'est-ce qu'on va appliquer en fait? Parce que nous, c'est le restaurant qui fait les petits déjeuners. Donc, on rentre, on doit cocher toutes les cases qui concernent la restauration ou c'est pas super clair en fait. Eugène. Est-ce que je reformule ma question? C'est pas clair peut-être? Donc, vous avez un hôtel-restaurant et le restaurant est en gérance. Non, non, il n'est pas en gérance. Il est. Du coup, j'ai pas compris, je suis désolée. En fait, on postule pour un label pour l'hôtel, D'accord, mais on a un restaurant qui est intégré à l'hôtel. d'accord. C'est 2 entités juridiques qui sont séparées, mais par exemple, c'est le restaurant qui assure les petits déjeuners pour l'hôtel. Donc en fait, le restaurant, il est intégré au parcours client. C'est lui qui fait le room service. OK. Voilà, donc du coup, comme en termes de critères pour les achats, qu'est-ce qu'on fait? On applique tout ou tout ce qui va concerner à la fois une labellisation restaurant ou que pour la partie, Non, petit déjeuner? Enfin, c'est parce que c'est vrai que c'est pas ça le y même est, travail non plus, quoi. j'ai compris. Du coup, vous avez un hôtel-restaurant, vous candidatez en tant que hôtel. En revanche, les Oui, critères alimentation présents dans la grille hôtel s'appliquent à votre restaurant. Donc, vous ne travaillez uniquement que sur les critères, les 5 produits bio locaux à la carte, et cetera. Vraiment que ceux d'accord. qui sont dans la partie hôtel. D'accord. Et donc après, si on a la possibilité, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place, si on peut, si on peut intégrer d'autres critères pour la partie restauration qui colleraient à que ce qui est restauration, est-ce que ça vaut le coup de le mettre quand même dans le dossier? Oui, bien sûr, tout ce qui vient en plus, c'est intéressant, ça peut être valorisé en tant que bonne pratique, valoriser la démarche de votre établissement, donc oui, tout à fait. D'accord, OK, Tout ce qui très bien. vient en plus, de toute manière, et ça c'est valable pour toutes les typologies de critères de la clé verte, il y a l'exigence critère dont on vous parle, et disons le minimum attendu pour cette phase de candidature. Et puis il y a ce qui vient après, qui est valorisé, etc. Donc n'hésitez pas, si vous allez plus loin que le critère, tant mieux, et valorisez-le, pardon, Oui, dans vos dossiers. d'accord, OK, très bien. Et du coup, je rebascule, c'est moi qui avais posé la question sur les textiles. Donc, c'est vrai qu'il y a la partie tri, donc, qui sera abordée demain. Mais du coup, on ne sera pas avec la nouvelle législation, parce que j'ai pas encore eu le temps de tout regarder, Mm. on ne sera pas impacté pour le linge sur la partie achat, Non, pas sur la avec partie critères achat, par contre, sur la c'est partie tri, un peu de d'accord, teasing sur, sur le ouais, webinaire déchets. ouais, Effectivement, comme c'est quelque chose qui entre dans la législation en 2025, nous, Clé Verte, on se doit d'être au minimum de la loi et ouais, donc d'accord, d'imposer le tri textile pour les établissements qui souhaitent entrer dans la labellisation. d'accord. Après, j'ai une autre question, plus générale, Allez-y. je pense que ça peut aussi intéresser tout le monde. J'ai vu donc sur le site là qu'il y a certains critères qui vont être renforcés. Alors pas spécialement, c'est pas forcément que sur les achats, hein, mais sur Mhm. tout ce qui est labellisation, et qu'on aura les infos le 15 novembre. Est-ce que dans les séminaires que vous faites en ce moment, là, dans les présentations que vous faites en ce moment, vous indiquez déjà
par oral ce qui va être renforcé, par exemple, ou modifié ou pas? Ou il faut qu'on recheck au 15 décembre Non, ce qui est alors en tout cas, renforcé? pour les renforts, là sur la partie achat, il y en a, enfin, on a parlé de ce qui va être D'accord. renforcé et changé par rapport à 2024, en 2025 pour 2024, et c'est notamment tout ce qui concerne la partie de restaurants en gérance, où on a précisé un certain nombre de choses. Le reste ne change pas. Vous verrez sur le webinaire déchets qu'on a mis des petits attentions pour justement tout ce qui vient en plus D'accord. et en renfort en 2025 par rapport à 2024. Il y a notamment cette question du tri des textiles et d'autres choses que vous verrez lors du D'accord. webinaire. Je ne OK. vous en dis pas plus. Ouais, ouais, d'accord. OK. Bon, merci beaucoup et puis, Mais de rien. bah, sans doute à bientôt. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Hem, du coup, Le label clé verte est-il possible pour une création d'établissement? Oui. En revanche, attention, la clé verte ne peut être obtenue que pour un établissement qui est déjà en activité. Donc, ne déposez pas votre dossier de candidature trop tôt. Si par exemple, vous avez une fin de travaux prévue en mai 2025, il est préférable d'attendre, d'avoir d'ailleurs quelques mois et quelques mois d'activité et de candidater pour l'année d'après. Parce que nous, on a une période on vous l'a expliqué lors du webinaire de lancement, la clé verte, il y a la validation du dossier, l'audit, puis l'accompagnement post-audit. Et nos audits se terminent en juillet. Donc, il faut avoir conscience de ça. Voilà, pour ne pas candidater trop tôt. En revanche, si vous êtes en création d'établissement, nous, ce qu'on vous conseille et ce qu'on voit régulièrement, c'est le fait de profiter de la grille de critères pour intégrer un maximum de choses directement, et notamment en ce qui concerne la gestion de l'eau et de l'énergie, dans la création de votre établissement. alors, il y a une question sur, la cosmétique, sur les produits d'accueil en chambre, non, sur les véganes. Pouvez-vous nous dire quels sont exactement les labels ou la combinaison de labels qu'il nous faut avoir? Si c'est vegan, c'est ça? Du coup, c'est ce que je vous ai... Enfin, je pense avoir répondu à la question, mais nous, pour valider ce critère sur les produits sont éco-certifiés, éco-labellisés, on attend pour la partie cosmétique des labels comme Cosmebio, Cosmecert, Écolabel européen, Nature et Progrès, Nordic Swan, etc., etc. En fait, il y en a une dizaine, donc c'est vrai que je les cite pas tous là. Ils sont dans les notices du critère aussi. La seule chose que là où moi j'attire votre attention, c'est que un produit où il y a une petite mention bio, en fait, juste de bien faire attention à ce qui est noté sur le produit et de ne pas vous faire avoir, entre guillemets, par le marketing qui peut être apposé sur des produits de cosmétiques. Un autre label qu'on ne reconnaît pas dans ce critère-là, c'est B Corp, parce que B Corp, en fait, est un label de management environnemental et ne justifie en rien de la composition du produit. Donc ça aussi, en fait, faites bien attention et restez sur des labels voilà, qui travaillent uniquement sur la composition du produit, parce que c'est ce qu'on attend là dans le critère. Du coup, j'ai vu qu'il y avait encore des questions sur donc je répète qu'en effet, tous ces webinaires seront en replay et diffusion sur notre site internet à partir de la fin de semaine prochaine. Pour tout ce qui va être les questions personnelles sur l'espace pro, vous pouvez bien évidemment reprendre les dossiers là où vous en étiez arrêté et les remettre à jour. Et je pense que pour finir, on peut peut-être prendre la dernière question de Stéphane. Et puis après, ce sera terminé. Je vous rappelle juste qu'on a des webinaires qui vont arriver. On va vous envoyer les informations par mail de vraiment juste de sessions questions-réponses avec les membres de l'équipe Clévert. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour continuer à poser des questions si jamais on n'a pas pu répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Stéphane, je vous donne la parole. Micro est pas activé.
Normalement, j'ai activé son micro. Il faut que peut-être vous activiez votre micro, Stéphane, je vous ai donné la parole. Vous m'entendez? Ah oui. Oui. Oui, bonjour, merci, c'est gentil de donner la parole. J'ai posé plein de questions et en fait, je vais essayer de me faire un peu la récap, si ça vous dérange pas, pour être plus clair. Pour la partie achat responsable alimentaire, 5 produits bio par restaurant, on va dire, suffit à valider le critère. On est d'accord? 5 produits par catégorie. Donc, c'est ce que vous disiez, Lorraine. Si par exemple, vous avez du café et du cacao, ça fera que même si ça compte comme, pour vous, dans votre imaginaire, ça fait 2 produits, au regard de nos catégories, ça comptera que comme un produit. On est d'accord. Donc 5 produits par catégorie, les différentes catégories énoncées. Cela permettra de valider le critère, Alors, si j'ai bien compris. je vais me permettre de reformuler, c'est pas 5 produits par catégorie de produits, c'est un produit au moins par typologie. Ok, Donc, si vous... d'accord. Voilà. C'est bon. J'y C'est suis, bon? merci. Oui, Super. je peux enchaîner 2, 3 autres ou pas? Bah, allez-y, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'autres questions. Ok, je continue. Pour les produits, pour les espèces menacées, vous indiquez UICN. C'est vrai que moi, j'ai commencé à travailler avec Éthique Océan. En fait, on Oui. a des bases de données assez complètes aussi. Et plus clair, il y a une plateforme, une application sur le téléphone qui permet de savoir ce qu'il en est exactement de la ressource. Donc ça peut aller aussi. Si je ne donne pas Oui, des données, ok, d'accord, oui, ça tout à fait. roule. Pour l'offre VG, vous m'avez répondu du moment qu'il y a au moins une offre sur une entrée et un plat. On est d'accord? Oui, J'y vais, hein, j'artille. allez-y, allez-y. Par rapport aux moins 3 initiatives pour une alimentation responsable et durable, on fait des formations au niveau de l'hôtel, justement sur l'alimentation durable. On fait des actions, par exemple, en lien avec la SERD qui arrive demain, là, dans la semaine, qui est dans la semaine, en fait. On fait des thématiques là-dessus. Est-ce que ça pourrait faire partie de ce critère-là ou pas? Euh, En Histoire fait, c'est plutôt à la destination de la clientèle. Enfin, tu me dis, hein, si tu veux rajouter des choses, mais c'est plutôt à la destination de la clientèle, du coup, de les sensibiliser à l'alimentation durable. Donc, si via la formation de vos collaborateurs, derrière eux, ils vont sensibiliser les clients en salle, en effet, ça peut faire partie d'une des 3 actions. Non, c'est pas sûr. Par contre, on est labellisé écotable sur un restaurant, mais pas sur le deuxième. Est-ce que, vu que ça fait éco logiquement dans toute une cuisine, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui, qui, qui validerait ce critère par opposition, même si on n'est pas sur tous les points de vente, mais qu'on a quand même une démarche assez particulière quand même? Parce que il y a plusieurs restaurants, c'est ça? Oui, on a 2 restaurants, ouais. Ça, je pense qu'il faudrait qu'on revoie Ouais, ensemble, c'est trop c'est un cas spécifique. bien particulier. Mais n'hésitez pas. Vous êtes dans quel... Enfin, votre établissement est dans quelle région? Ouais, je suis avec Pablo, hein, j'ai pas Ah, de souci. Ah, bah Voilà. voilà. J'ai repéré Eh votre ben, référent. Ouais, c'est voyez avec ça. Pablo directement, il sera ravi d'échanger. Ok, super. Je continue, ça vous dérange pas? Eh ben, allez-y, Allez-y. il vous reste 4 minutes. Allez, j'essaie d'aller vite. Vous valorisez auprès de la clientèle les initiatives pour une meilleure alimentation. Alors pareil, je parlais d'éco-table il y a 5 minutes. C'est vrai qu'on a tendance à mettre les origines des viandes, par exemple, sur la carte. Mhm. On met quand c'est un plat végé par pictogramme. On ne met pas forcément quand c'est des produits bio qui sont utilisés ou des labels rouges, parce que sinon la carte, elle devient à un moment donné illisible. Ça, vous pouvez le comprendre, j'imagine. Est-ce que ce que je viens de vous dire au début, ça peut compenser ou satisfaire ce critère? Euh, Nous, c'est vrai Bonne que sur question. ce critère-là, on parle vraiment de, encore une fois, c'est à destination du client et pour l'orienter vers un plat végétarien plutôt qu'un plat carné, même s'il n'est pas forcément végétarien.
ou l'orienter vers un plat de saison, etc. Donc c'est vrai que l'origine des viandes rentre pas trop vous voyez, dans cette partie un peu sensibilisation en tant que telle, Ça peut même être, si c'est oui. tout à votre honneur en fait d'avoir de la viande, enfin d'indiquer et d'être transparent sur l'origine des viandes. Mais ce critère-là, c'est vraiment, encore une fois, votre rôle aussi, vous, de sensibilisation et d'aller orienter le client vers une alimentation plus durable. Ce qui peut être aussi, ça peut être tout ce qui va pouvoir aussi concerner la sensibilisation avec le gaspillage alimentaire, hein. C'est-à-dire prendre des plus petites portions et ça, le notifier sur vos cartes, etc., ça rentre dans l'alimentation durable. Ok, d'accord, je comprends. Ça marche. Donc les produits tout éco-cert, ça peut rouler, ça c'est pas un souci. Pour les produits d'entretien, on est bon là-dessus, j'imagine. Si tout est par dilution, ou en tout cas quasiment, parce que tout ne peut pas être dilué, tout dépend le volume d'utilisation de produits d'entretien, en fait. Il y a des produits qui sont servis peut-être une fois dans la semaine, quand Mm. d'autres sont récurrents. Ils doivent être tous dilués pour satisfaire le critère, ou si la majeure partie sont dilués, c'est déjà pas mal. Non, c'est la majorité, c'est ce que Lou vous expliquait. Pour un petit établissement, alors nous, ce qu'on appelle petit établissement, c'est 70 chambres. Donc, je sais qu'il y a des chambres d'hôtes et des gîtes qui nous écoutent, donc ils doivent se dire, voilà, on a des fourchettes un peu larges. Mais en tout cas, sur voilà, des parties, des établissements comme des hôtels ou autres, qu'on appellera un grand établissement, c'est ce qui est au-dessus de 70 chambres. Et dans ces cas-là, on demande la majorité des produits. Et généralement, on parle principalement des produits housekeeping qui doivent être en dilution. Et généralement, vos fournisseurs vous proposent un package avec le produit sol, le produit vide, le produit sanitaire. Et c'est une seule centrale de dilution. Après, si à côté, vous avez, je sais pas moi, le shampoing moquette qui est pas dilué parce que vous l'utilisez une fois le mois, ça, c'est quelque chose qui est complètement entendu. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, super. Ça roule, bien compris. Et j'avais une dernière question. Après, je vous laisse. Il vous reste 3 minutes. Euh, il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce que je veux dire? Je parlais des biens durables tout à l'heure. Donc, c'est un critère conseillé. C'est vrai qu'on a tendance à acheter du mobilier neuf plutôt, parce qu'on a des chartes visuelles qu'on doit respecter. Mais c'est vrai qu'on est attentif depuis quelques années à l'origine des produits qu'on achète. C'est-à-dire le textile ou la chaise, le bois, il vient d'une forêt gérée ou non. Voilà, ce genre de choses-là, ça peut valider ce critère-là. Ou ouais, Oui, tout à fait. d'accord. Parce que c'est vrai qu'en recyclerie, nous, on ne pourra pas se le permettre, parce que ça ne rentrera pas dans l'image de l'établissement. Mais Mhm. en tout cas, on est attentif à ce genre de choses. Donc ça peut aller, quoi. Oui, tout à fait. À savoir que les critères conseillés, après, si vous les respectez pas tous la première année, c'est pas très grave. Le but, c'est d'être en constante Amélioration. amélioration d'année en année et du coup d'avoir de plus en plus de critères conseillés à chaque nouvelle année de labellisation. D'accord, ok. Voilà. Eh ben, c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup. Super. Merci, merci. Merci à tous pour votre participation et donc je vous remets la slide du coup des prochains webinaires. Donc demain ce sera sur la gestion durable des déchets et je rappelle que tous ces webinaires seront donc bien mis en replay sur notre site internet. Voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci, au Au revoir. revoir.